qu'est-ce qui se passe ici à Purifica? Ouais, je veux dire, sérieusement, 5 ans, inégalé, vous pouvez essayer, mais ce n'est pas la même chose. Je m'appelle Reggie Cox et dans cette vidéo, nous allons parler encore plus de Purifica. Mesdames et messieurs, vous savez déjà que ce produit est inégalé depuis 4 ans et, au cours de ces 4 années, nous avons reçu de nombreux commentaires sur les performances et l'utilisation du produit, commentaires que nous aimerions vous transmettre. Nous avons donc découvert quelques nouveautés. Nous avons encore affiné ce produit. Nous avons modifié certaines dilutions, certaines éthiques de travail que nous présentons dans la vidéo et nous aimerions vous montrer la cohérence de ce que nous appelons à l'intérieur de notre gamme de produits acides. Parce que la discussion en ligne sur les niveaux de pH est toujours en cours et nous aimerions donner quelques éclaircissements sur ce que ces produits acides peuvent réellement faire pour obtenir des visualisations, pour rendre plus compréhensible pour vous à quel point ce produit est étonnant. Nous allons donc diviser la vidéo en 3 parties. Vous aurez droit à des actions en direct et à une évaluation du produit. Vous aurez une section très intéressante où nous expliquerons tout sur la consistance des produits acides à l'intérieur de Purifica. Enfin, nous parlerons des ajustements que nous avons apportés à ce produit pour le rendre encore plus innovant qu'il ne l'était déjà. Jusqu'à ce jour, il reste inégalé dans la décontamination de votre véhicule. Une chute de calcaire comme le monde n'en a jamais vu. Comme je vous l'ai dit dans la première partie de la vidéo, la première chose à faire est de clarifier le contexte du monde acide et personne n'est mieux placé que l'homme qui se trouve à côté de moi. L'un des 2 légendaires chimistes, Giacomo. Et Giacomo va nous dire tout ce qu'il faut savoir sur la stabilité ou la consistance des acides. Est-ce que j'utilise déjà des mots que je ne devrais pas utiliser en tant qu'esthéticien? Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortez très bien. Merci beaucoup. C'est toujours la partie la plus difficile de mon travail que d'essayer d'expliquer ce génie en anglais normal. C'est presque impossible. Autant commencer à lire le chinois, c'est à peu près la même chose. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui, Giacomo, pourriez-vous nous donner quelques éclaircissements sur la configuration que nous avons devant nous? Reggie, l'objectif principal de ce test est d'utiliser des outils simples, des outils que vous pouvez avoir chez vous, et de tester l'efficacité des produits acides. Dans ce cas précis, nous avons acheté des compléments alimentaires. Il est à base de carbonate de calcium, qui est le même composant que le calcaire. Nous allons donc tester le pouvoir acide contre les carbonates de calcium de différents produits, différents concurrents de Purifica. Tout d'abord, que se passe-t-il? Nous avons du football, nous avons une bouteille d'eau naturelle, une bouteille d'eau scellée, il suffit de verser de l'eau et de prendre une pelure et de la jeter dans l'eau. Si vous voyez des conditions normales, alors avec de l'eau du robinet ou, comme dans notre cas, de l'eau en bouteille, elle aura un pH presque neutre, donc environ 7. Vous pouvez voir que la pelure se dissout, mais qu'elle n'a pas la moindre réaction chimique. Deuxièmement, nous avons ces bocaux en verre très pratiques que nous allons utiliser pour diluer les produits et pour tester les gélules de compléments alimentaires, tester les pelures de compléments alimentaires, alias le carbonate de calcium. Nous allons diluer chaque produit. Tout d'abord, Labo, c'est-à-dire Purifica, puis 1, 2, 3 et 4 autres concurrents principaux sur le marché dans différentes dilutions de 1 à 20 à 1 à 10 et enfin le plus concentré de 1 à 5. Maintenant, désolé les gars, je dois apporter un pH mètre très professionnel. C'est un instrument qui mesure exactement le niveau de pH. Nous avons une électrode. Son but est de détecter la quantité d'ions hydrogène contenus dans la solution, puis de fournir une valeur de pH
bien sûr, dans l'échelle de pH. Rappelons qu'il s'agit d'une échelle logarithmique allant de 1 à 14. Ainsi, comme vous pouvez le voir, le carbonate de calcium seul donne à la solution d'eau un pH moyen de 8,37. C'est parce que le sel crée une légère réaction avec les molécules d'eau. Le sel crée une légère réaction avec les molécules d'eau, apportant des ions d'oxygène dans la solution et augmentant le pH de 7 à presque 8,5. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse alcaline. Je vous promets que c'est le dernier terme technique que nous utiliserons dans cette vidéo. Dans la troisième partie, nous allons utiliser un autre instrument technique, à savoir une balance technique professionnelle. Elle est nécessaire pour déterminer exactement les dilutions des produits. Cette balance est un peu grossière parce qu'elle a servi à beaucoup de mes expériences, mais vous savez, une armure brillante n'a jamais été mise à l'épreuve dans une bataille. Pot en verre, Labo Cosmetica, 1 à 5. Donc, si les mathématiques nous aident, cela signifie que nous purifions 20 grammes de produits et 100 grammes d'eau. J'ai préparé les produits et l'eau du robinet pour faire toutes les dilutions. Vous pouvez voir que dans ce cas, un shampoing n'est pas vraiment utile parce qu'il reste au fond et qu'il faut remuer un peu pour résoudre le problème. Les dilutions ont été faites, mais pour des raisons scientifiques, nous allons mesurer le niveau de pH de chaque produit dilué à différents taux. Commençons par les dilutions de 1 à 5. Commençons par les premiers produits incognito. Commençons par la dilution de 1 à 5. Commençons par les premiers produits incognito. Un petit pic. OK, 3 points, 36. Nous avons une mesure stable. OK, maintenant nous lavons un peu notre électrode en polycarbonate et procédons à la deuxième mesure. Cool! C'est la première à franchir la barrière du pH 3, la valeur d'un point 45. pH de 1 pas le plus bas des 5 échantillons. Ok, juste pour que personne ne puisse dire après, tu as mis la pilule avant l'autre. Je dois donc me comporter comme un énigmatique. C'est une position naturelle pour un être humain. 3, 2, 1, allez-y. Vous voyez celui qui avait le plus de force, le premier à briser le 3 pH. Le 3 pH est le plus. Mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe ici dans Purify? Dans ce cas, le carbonate de calcium simule les dépôts minéraux à l'intérieur de la voiture.
Le produit chimique lui-même a donc le pouvoir de dissoudre tous les dépôts minéraux que vous pouvez trouver sur votre voiture. Et comme vous pouvez le voir ici avec Purifica, la pilule de carbonate de calcium est presque entièrement dissoute. Vous voyez que le pouvoir de dissolution du produit chimique lui-même est nul ou très proche. Peut-être que le concurrent numéro 4 se dissout un peu, mais vous pouvez voir que les autres se comportent de façon presque similaire au verre d'eau initial que nous utilisons. Environ 5 minutes se sont donc écoulées. Nous allons maintenant vérifier la pilule de carbonate de calcium. La première, le niveau de pH est à l'intérieur de 4, 9, 9. Mesure stable. C'est parti. « 5, oh, 3. C'est bien. Oh là là, ça va dépasser l'autre. J'ai le sentiment que ça va s'arrêter à 5,5. Mesdames et messieurs, le silence qui règne dans le studio est absolument stupéfiant. Nous regardons l'écran comme si le monde allait brûler. 5, 25. Giacomo, à quel moment arrive-t-on au point où cela ne fait plus rien? Je dirais qu'autour de 6 pH, on peut considérer que c'est presque neutre. Cela signifie que s'il n'y avait pas de tensioactif dans les produits, vous pourriez boire la solution parce que le pH 6 est encore plus sûr que le coca. C'est insensé. 5, 74. OK. Oh mon Dieu, on a commencé à 1. J'ai pris un nu, oh 3. Quelle était la mesure? J'ai oublié, mais c'est oh mon Dieu. « 5, 42. Allez, Purifica, montre-nous ta magie. 3,97, c'est la mesure stable. Étant donné qu'il s'agit d'une échelle logarithmique, cela signifie que Purifica est 1000 fois plus fort que les autres. Alors, les gars, une preuve que nous avons recueillie jusqu'à présent. En fait, Purifica a réussi à dissoudre les carbonates de calcium plus rapidement et plus efficacement. Mais le plus important, c'est que son pH dans la dilution est resté bas et stable même après son action. Je peux vous montrer ce qui se passe lorsque nous augmentons la dilution de ces produits. Pour le plaisir, nous allons accélérer la séquence pour que vous puissiez voir les résultats, mais ne vous ennuyez pas avec des détails minuscules et techniques. Passons à la dilution de 1 à 10. Prenons nos valeurs de pH de base à la dilution de 1 à 10. Ajoutons la pilule et c'est là que le bat blesse. Car dès que vous commencez à augmenter la dilution, le niveau de pH augmente également. Et dès qu'il entre en contact avec la contamination, il doit rester stable. Donc, si vous mettez les produits, les concurrents, sur la surface, vous devez le faire plusieurs fois en combinaison avec une action mécanique pour générer ne serait-ce qu'un peu de valeur de décontamination. Comme vous pouvez le constater, un taux de 1 à 10 de Purifica est absolument suffisant pour le faire à lui seul. Je ne veux pas souligner l'évidence, mais si vous ne voyez pas la différence, il est crucial que Purifica conserve cet aspect nébuleux dans la solution, même de 1 à 10. Cela signifie, bien sûr, qu'il
qu'il fonctionne mieux avec la pilule de carbonate de calcium. Nous allons immédiatement passer à la dilution de 1 à 20. Voici la dilution que nous utilisons souvent dans notre lavage de décontamination, étape 2 de la Purifica à 2 pH. Vous pouvez voir l'augmentation du niveau de pH, même si vous commencez à augmenter la dilution et la stabilité de ce que Purifica peut fournir. Même si vous augmentez les dilutions au-dessus des niveaux, vous accélérez le processus. Même à une dilution d'1 pour 20, le pouvoir chimique de Purifica est encore capable de dissoudre la pilule de calcium carbonaté. Ainsi, lorsque vous commencez à augmenter les dilutions, l'action mécanique du lavage devient plus importante que vous ne l'imaginez. Le produit chimique lui-même a un niveau de performance incroyable, mais en combinaison avec votre bras et l'action mécanique pendant le lavage, il aura un effet garanti de décontamination complète grâce à la purification de l'eau. C'est donc un test parfait qui est réalisé ici. Je suis sérieusement impressionné, mais une partie de moi en veut plus. J'ai besoin de plus de confirmation que ce que nous pouvons fournir est épiquement génial et légendaire à la fois. Je vous entends. Qu'est-ce qui vous dérange? Je dis que je suis un Hollandais. Je n'aime pas beaucoup dépenser de l'argent. Alors, est-ce qu'il y a, vous savez, je veux dire sérieusement, est-ce qu'on change de dilution à chaque fois? Nous avons constaté que d'autres dilutions sont très efficaces. Pourquoi pas 1 pour cent, 2 cents, 4 cents, 1 pour 1000? Quoi? Je veux dire quoi? Que pouvons-nous faire? Défi accepté. Si je demande cette dilution, c'est parce que nous avons constaté qu'en soi, une dilution de 1 à 100, de 1 à 200 et de 1 à 400 est toujours efficace. Cependant, c'est là qu'intervient l'action mécanique. Ainsi, lorsque vous faites une dilution de 1 à 400, c'est à ce moment-là qu'il faut l'activer mécaniquement. Vous obtenez donc une double action, le produit chimique de 1 à 400 et l'action mécanique du lavage. C'est là l'avantage. Les autres dilutions convenaient parfaitement à la surface avec le produit chimique lui-même, comme vous pouvez le voir dans les dilutions de 1 à 5, 10 et 20. Maintenant, avec la dilution de 1 à 200, vous pouvez voir que les concurrents sont déjà neutres. Presque une solution buvable. Mais probablement, comme l'a dit Giacomo, s'il n'y avait pas de tensioactif, vous pourriez la boire. Or, un lavage au pH neutre n'a pas de pouvoir décontaminant. Vous comprenez maintenant que pour éliminer les minéraux, vous devez avoir un produit acide contenant certains produits chimiques qui peuvent vous aider à éliminer ces dépôts minéraux de la voiture pendant le lavage mécanique. En combinaison avec le pouvoir chimique de Purifica et même à la dilution de 1 à 400, vous pouvez voir que les deux premiers sont déjà dans une gamme alcaline, c'est-à-dire au-dessus d'un niveau de pH de 7, ne donnant absolument plus aucune fonction de décontamination. Il y a probablement une bonne lubrification, mais la décontamination n'est plus possible à ces dilutions. Nous avons donc vu, au cours de quelques tests, comment notre légende Giacomo s'y prend pour vérifier la stabilité acide. Nous en sommes maintenant à la partie théorique de tous les tests et à la preuve qu'il s'agit toujours d'un produit acide, même à des dilutions extrêmement élevées. Je tiens à te remercier, ma légende, et nous reverrons la prochaine fois. Passons maintenant à la partie pratique de l'application du produit.
Nous y voilà, mesdames et messieurs. Nous revenons tout juste du laboratoire ou du studio où Giacomo nous a expliqué ce qui se passait à l'intérieur des comprimés de calcium. Nous passons maintenant à l'essai pratique qui nous permettra de voir comment elles se comporteront. Vous avez vu le comportement de l'eau à l'avant. Il y a une certaine clarté, mais je pense que nous pouvons nous améliorer. Nous allons donc passer au concurrent numéro 1 et à la dilution de 1 à 20. Ce sera 1 pour 20 pour tous. Et nous allons garder Purifica pour la fin. Les 4 premiers seront donc le concurrent et le dernier sera Purifica. Je pense maintenant à deux choses. Soit je le vaporise sur la surface, soit je le vaporise sur le gant et je le frotte avec le gant. Qu'en penses-tu, Vic? Vaporiser sur la surface, vaporiser sur le gant. Sur la surface, d'accord, c'est parti. Je dois faire très attention parce que je ne veux pas, vous savez, je ne veux pas que l'autre concurrent ait l'air meilleur que l'autre concurrent. Oh mon Dieu! Les choses que nous devons faire parce que les personnes qui ne sont pas chimistes ont toujours tendance à avoir besoin de savoir. Oh mon Dieu, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le pH. Concurrent numéro 2. Concurrent numéro 3. Il se passe quelque chose. Je n'en suis pas sûr, mais on dirait qu'il se passe quelque chose. N'oubliez pas que je rince à outrance parce que ces produits chimiques sont des surfactants. Ils font en sorte que le produit adhère à la surface. Quelque chose comme ça. Je ne suis pas chimiste, je ne suis qu'une esthéticienne. Mais le rinçage est très important, en particulier pour les fortes concentrations. C'est 1 à 20. Vous savez, la seule raison pour laquelle nous utilisons Purifica à une concentration aussi élevée, c'est lorsqu'il s'agit d'un véritable cauchemar. C'est pourquoi je rince soigneusement les produits pour m'assurer qu'il ne reste plus de surfactants, car ils peuvent aussi donner un résultat déformé. Il peut rester une petite pellicule de tensioactif. Passons au concurrent numéro... Lequel 4. Eh bien, il est beaucoup plus amusant que les autres. Et enfin, Purifica. Je veux dire sérieusement? Oui, je veux dire sérieusement, 5 ans, inégalé. Vous pouvez essayer, mais ce n'est pas pareil. Vous savez, vous pouvez donner les ingrédients à un maître cuisinier et ensuite à un autre. Ce ne sera pas le même plat, c'est autre chose. Voyons le total complet. Allons-y.
Nous venons d'améliorer l'image du concurrent numéro 4 parce que Purifica est probablement allé dans le camp numéro 4. L'acide hashtag est le meilleur moyen. Juste pour le bien de l'argumentation, je vais diluer Purifica de 1 à 200. Je vais l'appliquer sur les 4 autres faces, ou du moins sur l'une des 4 autres faces, pour voir si nous pouvons améliorer la situation de l'un des 4 concurrents avec une solution de Purifica à un taux de 1 à 200. Pour arriver à un taux de 1 à 200, je vais mettre 2,5 ml de Purifica dans cette bouteille. Je pense que vous avez compris. Bien, rendez-le plus impressionnant. Je vais faire le numéro 1 et le numéro 2, parce que le numéro 1 a un essuie-glace. Oui, il y a toujours contamination. Et la seule chose que je veux voir, purement la seule chose que je veux voir, c'est 600 à 200 Purifica peuvent battre ces deux-là. C'est la seule chose que je veux voir. Ah oui, que fait le numéro 3? Vous savez comment on va appeler cette vidéo? Purifica, une fois pour toutes. Vous savez, une fois pour toutes, nous allons l'expliquer encore une fois, le prouver encore une fois, et nous ne reviendrons vers vous que lorsqu'il y aura quelque chose qui s'en approchera. L'acide ne signifie pas que cela fonctionne. Le pH ne signifie pas que cela fonctionne. Il s'agit simplement d'une échelle de mesure analytique. Les niveaux de pH n'ont aucune signification pour la puissance, la performance, la corrosivité, la causticité, etc. Il s'agit simplement d'une échelle de mesure analytique. Ouais, vous voyez? La vidéo, vous voyez, j'ai fini de plaider ma cause. Il laisse tomber le micro. Encore une chose. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cire. Il n'y a rien ici. C'est ce qui a été enlevé. On pourrait croire que c'est de la cire, mais il y a quelque chose qui est enlevé. L'enlèvement que vous venez de voir ici. Vous voyez encore la ligne où se trouvait l'essuie-glace, mais vous avez vu l'amélioration. S'il s'agissait d'une cire, elle aurait probablement couvert cela, n'est-ce pas? Donc, pas de cire à l'intérieur, juste la vérité. Pour prouver qu'il n'y a pas de cire à l'intérieur, nous allons faire un autre test. Sur le côté gauche, nous allons appliquer Purifica. Sur le côté droit, le concurrent. Nous allons frotter. Ensuite, nous allons le rincer. Après le rinçage, nous verrons une performance. Cette performance, nous allons la mettre à l'épreuve. Nous allons utiliser le solvant fort de Veritas pour voir si la performance diminue parce qu'il devrait ou pourrait y avoir à l'intérieur de la cire. Ainsi, après le solvant, il ne devrait pas y avoir de différence avec Purifica et nous devrions constater une diminution des résultats avec le concurrent. Allons-y.
produit mousse beaucoup plus, mais la mousse ne veut rien dire, bien sûr. Après l'application initiale, nous pouvons donc constater que Purifica est plus performant. Passons maintenant à la preuve proprement dite. J'aimerais vous prouver qu'il s'agit d'un pur carburant Veritas en y mettant le feu, mais comme je suis entouré de produits chimiques plus dangereux, ce n'est pas une bonne idée. Il faut donc me croire sur parole. Et voilà. Pas de cire à l'intérieur. J'espère vous avoir donné quelques éclaircissements et un contexte sur cet étonnant produit acide de Labo Cosmetica. N'hésitez pas à poser d'autres questions, déposez-les dans les commentaires et laissez-nous vous répondre soit avec une nouvelle vidéo, soit avec une réponse personnelle vous donnant des éclaircissements sur votre question. Je m'appelle Reggie Cox. À la prochaine fois. Labo Cosmetica.